Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. On va rester dans la lancée en attendant la mini NES en vous présentant pour aujourd'hui toute ma collection NES. Je possède actuellement presque une cinquantaine de jeux en loose, cartouche seule, ainsi que presque 30 jeux en boîte avec différents titres plus ou moins mythiques selon les joueurs. Mais avant de commencer à vous présenter tous ces jeux-là, j'aimerais quand même préciser une petite chose. Ce qui était bien à l'époque de la NES, c'est que les jeux étaient fournis avec des boîtiers de protection, ce qui me fait rappeler l'époque Game Boy. Lorsque vous achetez un jeu, vous avez un petit boîtier de protection transparent, mais c'était pas aussi solide pour la NES, avec juste une petite pochette de couleur noire toute simple pour les jeux non Nintendo, et pour les jeux Nintendo, on a sur la pochette la marque Nintendo marquée dessus. Et maintenant, on va mettre la table juste ici, on va s'installer confortablement, et c'est parti pour la présentation de toute ma collection NES. Il est tout à fait logique de commencer cette vidéo de collection en vous présentant mon tout premier jeu NES et également mon tout premier jeu vidéo de ma vie. Et c'est en fait la compilation de Mario Bros 1 ainsi que de Duck Hunt. Ils les ont également sortis en version séparée, ce qui est un petit peu normal pour Mario Bros 1. Mais un petit peu moins pour le Duck Hunt. On va pas s'attarder sur Mario Bros 1 parce que je pense très certainement que vous connaissez tous. Mais le Duck Hunt est en fait un jeu de tir au canard qui se joue avec le Nintendo Zapper, un pistolet sorti pour la NES. Il y a eu également d'autres jeux sortis qui se jouent avec cet accessoire, comme Hogan Alley qui est juste ici. Il y a eu également Wheel Gunman qui est en fait un jeu de cow-boy où c'est vraiment un duel et dès que votre adversaire vous dit feu, et il faut tirer le plus rapidement possible. C'est vraiment un jeu de réflexe qui est assez cool à avoir, enfin à jouer, et j'aimerais bien le posséder. Je pensais que je l'avais, mais je pense que c'est Joanne qui doit le posséder. Il est sorti également Gun Show, et pour Bayou Billy c'est en fait quelques parties de gameplay, pas le jeu en totalité. Mais vous inquiétez pas, si vous ne possédez pas le zapper, vous pouvez quand même jouer le jeu en entier, mais il faudra jouer avec la manette à la place du zapper. C'est vraiment un d'accessoires bonus. On continue cette vidéo de collection avec les deux Robocop. Je n'ai joué qu'au premier opus puisque le 2 je l'avais pas pu l'avoir à l'époque, et en ce qui concerne le premier, c'est un très bon jeu quand on y pense, de bonne musique, un bon gameplay bien dynamique. J'ai jamais réussi à le terminer et j'ai remarqué en regardant un let's play complet de ce jeu que le moment où j'arrivais pas à passer, c'était en fait le boss de fin, un robot dans une espèce de décor rouge très épileptique, et si j'avais su ça à l'époque, j'aurais tenté de terminer le jeu, mais c'est trop tard. Je peux tout de même rebrancher cette NES et essayer de terminer Robocop, pourquoi pas un Kirby Play bien entendu. On continue avec Gyromite qui est en fait un jeu qui se joue avec Rob. Vous devez certainement connaître ce personnage via le dernier Smash Bros, où d'ailleurs vous pouvez y jouer avec. Rob est en fait un accessoire de la NES, c'est en fait un robot et vous pouvez l'utiliser dans certains jeux NES. Et malheureusement je ne le possède pas, donc je ne peux pas vous le présenter en chair et en os. Un excellent jeu de plateforme. Alors celui-là il faut le posséder absolument. Ils ont sorti d'ailleurs une version remaster de ce jeu. C'est en fait DuckTales et c'est en fait un Picsou. Bon jeu de plateforme où d'ailleurs c'était quand même assez rare à l'époque. Vous pouvez tout de suite choisir votre premier niveau. D'habitude les jeux de plateforme, vous commencez avec le niveau 1, vous passez au niveau 2, niveau 3, etc. etc. Là vous pouvez choisir votre premier niveau. J'aimerais faire une petite aparté par rapport à DuckTales en continuant, en vous présentant certainement les jeux les plus mythiques de cette console. C'est en fait les Zelda, le premier Zelda ainsi que le deuxième Zelda. Le deuxième Zelda, il est très particulier puisqu'il se joue en 2D comme un Mario, alors que le premier Zelda, tout comme le Zelda Link to the Past ou le Zelda sur Game Boy, ce jeu se joue en vue du dessus, et un peu un environnement, si on peut dire cela ainsi, 3D. Et pourquoi je fais une aparté par rapport à DuckTales, c'est par rapport à leur design. Vous avez certainement dû remarquer que les Zelda, on les repère facilement
sur le fait que les cartouches sont dorées, ils ont sorti un DuckTales sur NES Remaster en cartouche dorée, mais seulement à 150 exemplaires, qui était seulement fourni à la presse. Bon, je vous dis pas la complication pour essayer de récupérer une édition, enfin plutôt une cartouche dorée de DuckTales Remaster. Mario et Yoshi, un petit Tetris-like, sympathique, mais je préfère largement le beau vieux Tetris, Mission Impossible. Là, nous avons le deuxième opus de DuckTales. Par contre, celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Est-il aussi bien que le premier opus? Ça, je ne peux pas en dire plus. Donkey Kong classique. Ah bah voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ils ont ressorti les Zelda en cartouche grise et non en cartouche dorée par rapport à la série classique. Willow. Alors là, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a des jeux, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas à quoi s'attendre. Et comme d'habitude, bah on peut pas tout jouer dans la vie, faut faire des choix. Un autre Tetris-like, mais seulement avec Yoshi Cookie. Là, on a bien entendu le très célèbre, la cartouche est collée parce qu'elle est toute dégueulasse. Double Dragon, un super beat'em up de l'époque NES. Paperboy, vous distribuez les journaux avec votre vélo et ce jeu m'a vite saoulé en tout cas. Rigard, Dragon Ninja, le bon vieux classique Tetris. Hook, donc Peter Pan. On continue avec un énorme jeu pour la Nintendo 8-bit qui est en fait le Star Wars. Excellent jeu avec énormément de possibilités de gameplay. Vous avez du vu du dessus, passage en 2D à la Mario, vous avez même des passages où vous êtes carrément dans votre vaisseau et je trouve qu'il est quand même très complet mais extrêmement compliqué, jamais plus terminé. Je vais vous montrer un exemple où on a vraiment envie d'écorcher les magasins d'occasion. Regardez-moi ça, c'est avec le Batman, le retour du Joker. Regardez-moi ça avec l'étiquette juste devant. Ils l'ont collé juste ici. J'ai trop peur de l'arracher, je vais arracher toutes les étiquette du jeu et ça me Iron Sword, Wizard and Warrior. Si j'ai bien dit Sword, voilà Sword, c'est dit. Tiny Toon juste là, mais j'ai plus été marqué pour la version Super Nintendo des Tiny Toon. Alors attention, là on a un excellent jeu qui se joue à deux et je pense très certainement le meilleur jeu multijoueur en simultanément. C'est en fait Tic et Tac, Chip and Dale, Rescue Rangers, le premier opus et je peux vous dire que on en a tellement fait des parties avec mon frère jumeau sur ce jeu que même à l'heure d'aujourd'hui, il reste hyper plaisant à jouer. Mais c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut absolument jouer à deux. Et à l'époque de la NES, des jeux à deux joueurs simultanément, bah ça courait pas les rues. L'exécrable du fait de sa difficulté trop haute, Double Dragon 3. Vraiment, franchement, le plus mauvais de la série pour la console NES. Ici, on a War of the Black Manta. Ce jeu, je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu que je possède? Oh, ça me dit rien. Mais en fait, je le connaissais et il y a un passage du jeu, je me souvenais même plus, c'était... Ça provenait de quel jeu où on se bat contre un énorme géant qui prenait toute la place, qui prenait carrément tout l'écran et il était issu de ce jeu. Et quand je me suis ressouvenu de ceci, je me suis dit bah putain bah c'est super cool en tout cas. La famille Adams sur NES, Captain Skyhawk, Street Gang juste ici. Là je pense que c'est du beat'em up mais certainement pas aussi bien que Double Dragon 2. Je dis ça alors que j'ai même pas testé le jeu. Alors Kirby, chut. Blaster Master, ici c'est le deuxième Paper 2, non au secours. Bart, Maniac Mansion, bon jeu de chez All Laboratory qui est en fait je vais pas me gourer du nom. Kabuki Quantum Fighter qui est en fait un jeu de plateforme où vous utilisez votre personnage qui attaque avec ses cheveux. Ça m'a toujours fait triper ça. On a du bon ici. On a le très célèbre Punch Out, le jeu de boxe de chez Nintendo. Et d'ailleurs c'est celui-ci qui a été remasterisé sur Wii et non la version Super Nintendo comme je pensais à l'époque. Et si vous désirez du bon jeu bien dynamique, eh bien je vous conseillerais grandement de jouer à ce Punch Out. Airwolf, bon bah no comment, je ne sais pas. Super Spike V-Ball, gros classique pour la NES, qui est en fait le Tortue Ninja. Ouh, il en a fait tirer des cheveux celui-ci. Logiquement, je n'ai jamais pu réussir à le terminer. Je crois que c'est au moment où j'ai libéré... Non, je sais même pas si c'est ce moment-là. Je me souviens plus. Et si on se faisait un petit ASMR de McDonald's Lord. Solstice, Kung Fu. Et enfin, on a un autre jeu
de golf. Les jeux de golf, je me suis vraiment pas intéressé à cette période-là. J'ai commencé à m'intéresser à ce genre de jeu de sport à partir de Mario Golf sur 64 et surtout avec les Tiger Woods sur la GameCube. Et maintenant, j'adore les jeux de golf, mais pas n'importe lesquels. Venez par ici, le petit Kirby Adventure, qui est en fait un excellent jeu de plateforme. Et une nouvelle fois, de toute façon, dès que ça s'appelle Kirby, il faut toujours s'attendre à de la très bonne qualité. Et ce qu'il faut savoir sur ce Kirby, c'est qu'il possède une fonction sauvegarde, ce qui était extrêmement rare à l'époque de la NES. En tête, j'ai bien entendu les Zelda qui possédaient une fonction sauvegarde. Metroid en était dépourvu, donc c'était assez chiant. Kirby en possède une. Il y a également Shadowgate que je dois posséder là-dedans. Ouais, il est là. Ça veut dire que j'avais. Lui aussi possède une fonction sauvegarde. Et on a également en jeu avec sauvegarde le premier Final Fantasy, mais qui n'est jamais sorti en Europe, seulement au Japon et aux États-Unis. Power Blade Turbo Racing, attention, parce que les jeux NES sont assez fragiles, comme j'ai pas acheté de boîtier de protection, donc on va éviter de les écraser pour ceux qui sont le plus fragiles, comme mon petit Kirby de Shadow Blue. Prince Vaillant, on dirait un vieux truc de biscuit Prince, je sais pas, mais je sais pas s'il m'a l'air d'être bien ce jeu. Les très classiques Mario Bros 2 ainsi que Mario Bros 3, et ces deux opus, je ne les avais pas découverts avec la NES, je les avais découverts grâce à la compilation Mario All Stars sur la Super Nintendo. Corvette ZR 1 Challenge, Gremlins 2, The New Batch, Marble Madness, des jeux assez compliqués parce que ce sont vraiment des jeux d'adresse où le moindre faux pas, vous êtes game over. Gradius, juste ici, putain le jeu est pas dedans. Mario Bros 1 mais en boîte, Dr Mario, très bon Tetris-like d'ailleurs, que j'ai découvert avec la version Game Boy et non avec la version NES. Day of Thunder, du jeu de course, en veux-tu, en voilà. Skate or Die, Hammerin' Harry, un autre jeu de plateforme. Pac-Man, bon, très très classique, les Pac-Man bien entendu. Continuons cette vidéo de collection avec le deuxième opus de la série Track and Field, série que j'ai découvert avec le premier opus, mais de la PS1 et non de la NES. Et vous savez, c'est en fait le genre de jeu de sport où vous devez tapoter et bousiller votre manette pour pouvoir battre vos adversaires. Et avec ce genre de jeu, bah bye bye vos manettes en état neuf. Et bon, il y a pire quand même dans le même genre de jeu. Je pense bien entendu à Mario Party 1, le pinball. Alors là aussi, vous avez franchement du très très gros classique. Castlevania, là aussi on a du bon jeu. Assez compliqué quand même. Capcom savait bien... Non, pardon, pas Capcom. Konami savait bien y faire en termes de difficulté à l'époque, mais une difficulté bien dosée. Attention, juste après, on a l'un des très rares jeux où il est possible de jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps. C'est en fait Gauntlet 2. Il était tout à fait possible de jouer à 4 sur la NES grâce au Force Core, je crois que c'est... Non, le NES Force Core, de toute façon j'ai noté, pour éviter de dire des boulettes. Et il existait d'ailleurs plusieurs autres jeux qui pouvaient se jouer jusqu'à 4. On a également 4-Player Tennis, RC Pro AM2, Off-Road et World Cup. Beaucoup de jeux de sport, je suis d'accord avec vous. On continue avec Boulder Dash, Jack Nicklaus, un autre jeu de golf. Là, on a un super beat'em up de l'époque, The Adventure of Bayou Billy, où d'ailleurs vous avez plusieurs gameplays différents, et encore une fois, ça faisait super plaisir à l'époque. Vous avez des phases en course, des phases de beat'em up, et même des phases de tir. Top Gun, ainsi que Shadow Warrior, A Boy and His Blob, juste ici, j'ai jamais compris le principe de ce jeu, j'ai à peine testé, et puis voilà, terminé. Je sais qu'ils en ont sorti un deuxième sur la Wii, ou une réédition de celui-ci, je sais plus quoi. 4-Players Tennis, où d'ailleurs c'est un des jeux qui peut se jouer jusqu'à 4, les Schtroumpfs juste ici, ainsi que Astérix, et j'aimerais terminer cette présentation de vidéo de collection avec le Double Dragon 2, qui est en fait... mon jeu préféré pour cette console. Ce beat'em up est d'une qualité extraordinaire en termes de jouabilité, de musique, de dynamisme. Franchement, vous avez affaire à l'un des meilleurs jeux NES et le meilleur selon moi. Et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous le reproposer en Kirby Play. Et en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo de collection vous aura plu. Et si vous avez des idées, comme je vous le disais en début de vidéo en rapport avec la NES en attendant la sortie de la mini NES, n'hésitez pas à me les dire sur Twitter. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.